connaissance avec tous les produits qui existent dans le monde entier et surtout partager l'idée simple que toutes les femmes sont très belles et que en fait la femme n'est pas censée être une beauté pure, mais est censée être le résultat de soins et de gestes précieux et délicats à l'égard de son corps, de son enveloppe. Et nous avons la chance d'avoir sur Terre des quantités astronomiques de produits et de matières premières qui sont absolument de purs trésors pour la femme. Alors ce que je vous propose ici, c'est de faire en chuchotement, évidemment, de donner des conseils beauté, des recettes beauté de grand-mère et aussi de jeunes femmes, parce qu'aujourd'hui la recherche dans ce domaine a révélé de nouveaux trésors absolument incroyables. Donc déjà, j'aimerais commencer par parler des secrets de beauté de la femme orientale. Les femmes orientales, alors faut bien savoir que l'Orient se divise en plusieurs parties. Il y a la femme orientale de Chine, il y a la femme orientale de Russie même. Il y a aussi la femme orientale du Maghreb, d'Afrique, d'Arabie Saoudite, enfin bref, de Jordanie, même la Turquie. On peut considérer que ça a des attraits orientaux. Donc moi ce que je propose, c'est d'abord de commencer avec la beauté des femmes type maghrébine. Alors vous remarquerez que nous avons la femme marocaine, l'algérienne et la tunisienne. Ce sont trois types très différents, quoique l'algérienne et la marocaine se rapprochent. Alors déjà, quand elles sont belles, elles le sont vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est autant la gestuelle, l'attitude, l'espèce de nonchalance et en même temps cette attitude un petit peu fière qu'elles peuvent avoir. Et bien ça crée un charme incroyable justement. C'est comme si psychologiquement elles mettaient au défi les hommes de venir les courtiser, et les hommes adorent ça en général. Alors il faut comprendre une chose, c'est que le soin corporel, le soin aussi du visage, des cheveux, eh bien c'est très très important. Mais si une personne est hyper stressée, si une personne vit dans un environnement de stress et de pression permanente, il est clair que la dépression, la fatigue l'emporteront. Et malgré le fait de prendre soin de soi, le stress du trop, c'est comme si ça intervenait au centre de chaque cellule et que ça faisait vieillir à la vitesse de la lumière. J'estime que le repos, la relaxation, être capable de prendre des vacances, même 2 jours, c'est hyper important justement pour préserver son capital beauté et santé, car les deux vont de pair. Plus on est en meilleure santé et plus on aura tendance à devenir beau ou belle. Bref, donc règle numéro 1, la relaxation, la détente en mode hammam, parce que les femmes orientales vont dans des hammams et c'est dans ce lieu justement spacieux où il peut y avoir des massages de fait et aussi les jeux avec l'eau, les masques, le gommage. Aussi, les femmes orientales utilisent beaucoup des produits tels que... Alors, en marocain, je crois qu'on dit rassoul, et en tunisien, on pourrait appeler ça... je ne sais plus, il faudrait que je le redise. Il faudrait que je m'en souvienne. Tfal, voilà, c'est du tfal. Et ce sont des argiles qui ne sont pas censées sécher
mais une sorte d'argile que l'on pose sur le corps et qui nourrit en fait le cheveu, la peau, tout le corps. Et ainsi ce genre de soins augmente et relance la circulation du sang, renforce l'épiderme, nourrit, hydrate. Ce sont des produits d'une qualité exceptionnelle parce qu'ils sont naturels. Il n'y a pas une seule trace chimique ou synthétique. Et pour ça, le corps, il nous le rendra après. Il faut savoir aussi que la relaxation et les produits ne suffisent pas. Il est essentiel de répéter. C'est sur le long terme qu'on obtient des résultats. Et franchement, les filles et les garçons aussi, je vous invite à bien comprendre que ça en vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine de faire des efforts et de prendre soin de soi. Comment sortir d'une déprime? On commence déjà par prendre soin de soi. On se repose. On se repose et en fait, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. J'ai pas l'habitude de parler en chuchotement, mais je trouve ça tellement bien que c'est pas grave. Et en fait, il faut comprendre que relaxation, détente et repos absolu. Quand tout va très mal, par exemple, vous êtes en pleine dispute, en pleine tempête, en plein conflit, en pleine pression, il est idéal d'arrêter tout de suite, immédiatement. Arrêtez tout contact avec les personnes ou l'environnement qui vous stresse et apprendre à vous échapper. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez faire les choses de manière simple et gratuite. C'est-à-dire que qu'est-ce qui t'empêche de partir 2 jours à la mer dans un hôtel, ok, peut-être un peu pourri, c'est pas le problème, mais au moins t'as eu la force de partir pour respirer. L'idée c'est d'aller au bord de la mer ou en montagne, où la respiration justement apportera son lot pour la détente. Donc la détente, les produits, choisir des produits qui correspondent à notre nature. Évidemment, tous les produits orientaux correspondent à tout type de femmes en vérité, toutes les femmes, parce que ce qui est super avec la femme maghrébine, c'est qu'elle est comme une espèce de croisée. Elle peut avoir du sang africain, du sang étrusque, vénitien, turc et en plus Arabie Saoudien. Je veux dire, la femme arabe, enfin maghrébine plutôt, est vraiment la croisée de toutes les femmes de la terre. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est pourquoi les soins qu'elles auront tendance à employer seront universellement valables. Bref, il faut savoir que le premier de tous les secrets au niveau des produits reste l'huile. Toutes les huiles sont absolument d'une richesse extraordinaire pour devenir belles, pures et surtout fraîches et jeunes. Les huiles, surtout quand on les mélange, ça peut créer des miracles absolument incroyables. À mon âge, je suis une femme de type oriental, c'est sûr, mais à mon âge, j'ai des cheveux absolument magnifiques, comme si j'avais 20 ans. Et tout ça, c'est dû à un espèce de cocktail de soins et de mélange de plusieurs huiles. Et si vous le permettez, j'aimerais bien partager avec vous mes secrets. Pour avoir des cheveux magnifiques, il ne faut pas hésiter à faire des bains d'huile de toutes sortes. Et les bains doivent être longs. Il faudrait profiter des week-ends et des longs moments où vous faites le choix justement de ne pas sortir pendant 2 ou 3 jours de chez vous. Et là, vous pouvez en profiter pour faire des soins qui sont un petit peu longs, mais alors tellement efficaces automatiquement et je veux dire immédiatement quoi. C'est à l'instant T. Ça vaut la peine de se faire des purs week-ends beauté pour sortir bien dans sa peau avec un moral au plus haut point. Donc, ces huiles par exemple, voici un mélange d'huiles absolument incroyable. Moi personnellement, j'ai nommé ça le miel. Ce sont 5 huiles différentes que je mélange. Et
ces huiles se transforment en miel et en pure crème absolument incroyablement douce et qui régénère la peau, l'assouplit, l'hydrate et la rend tellement fraîche et tellement pure. Croyez-moi, si vous essayez, alors voici, vous devez prendre 100 millilitres ou alors 100 grammes par huile. D'abord, il faudra choisir l'huile de karité. Ensuite, l'huile de coco. Ces deux huiles sont absolument... quand elles refroidissent, elles s'endurcissent. Donc, vous prendrez une casserole et à feu doux, vous mettrez d'abord 100 grammes d'huile de karité et 100 grammes d'huile de coco. Une fois les 200 grammes d'huile fondue, mais pas bouillue. Il faut pas que ce soit bouilli en vrai. Et dès que ça a commencé à chauffer, eh bien vous rajoutez l'huile de ricin, 100 grammes d'huile de ricin, 100 grammes d'huile d'argan et 100 grammes d'huile d'aloe vera. Vous mélangez ces 5 huiles ensemble, vous attendez que ça refroidisse et vous mettez ça dans un espèce de contenant pratique pour pouvoir vous en mettre quelques noisettes dans la main. Essayez de récupérer un contenant que vous avez acheté dans un magasin ou autre et vous remettrez justement ce produit dans ce contenant. Alors ce produit-là, à quoi sert-il? Il est excellent pour la qualité des cheveux, pour le cuir chevelu, pour la pousse des cheveux et surtout pour le côté brillant et soie. À force de mettre cette huile, mes cheveux sont devenus comme de la soie et ils sont ondulés, une ondulation parfaite, comme un petit peu les curls des assales. Enfin bref, c'est des bouclettes parfaites. Et ces boucles parfaites, justement, durent grâce à l'huile. Les cheveux deviennent tellement nourris, ils sont tellement hydratés qu'ils ne peuvent faire autrement que de cracher leur beauté, la laisser jaillir. Voici la leçon numéro 1. Maintenant, on prend ce même mélange, à savoir huile de karité, même quantité, karité, huile de coco, huile d'aloe vera, huile d'argan, mais on retire l'huile de ricin. Et dès lors, là vous obtiendrez une espèce de crème d'huile mielleuse pour la beauté de la peau. Ça peut aussi marcher pour les cheveux, mais il n'y aura pas l'huile de ricin qui est surtout connue pour la pousse et la fortification justement des bulbes, des poils et des cheveux. Donc il est intéressant qu'en retirant l'huile de ricin, vous faites le mélange et cette crème huile, elle vous servira pour la beauté de la peau. Ça hydrate la peau, mais comme un miracle. Si vous faites ça souvent, voire tous les jours, s'il le faut, parce que la peau vieillit tous les jours, la peau s'oxyde tous les jours, donc je pense que si tous les jours nous prenons soin, tous les jours on agit contre le vieillissement en fait. Mais bon, sans exagérer, moi j'estime qu'il faut prendre soin de soi au moins 3 fois par semaine. Vraiment. Il y a aussi alors le soin en 10 étapes. Alors là c'est pas la version coréenne mais bien la version orientale. Déjà il faut savoir que il y a l'huile de nigel. L'huile de nigel mélangée à l'huile d'olive est un antioxydant par excellence. Si tu fais un masque d'1 heure, tu mélanges une cuillère d'huile de nigel, on peut trouver dans n'importe quelle boutique bio. Donc une cuillère à café d'huile de nigel et une cuillère à café d'huile d'olive mélangées feront un miracle, un cocktail absolument incroyable. Un masque qui d'emblée efface les petites ridules, nourrissent la peau, c'est un miracle. Donc imaginez un produit miraculeux effectué au moins 2 fois par semaine. Même une fois, c'est pas grave. Donc ça fait partie des soins en 10 étapes. Mais
les étapes, nous, ce sera pas une journée, mais bien 48 heures ou 3 jours. Et le projet, c'est de répéter. Plus vous partez je sais pas moi, on est en week-end à l'extérieur, hors de chez vous, et plus les soins seront efficaces. Parce que en même temps, vous vous promènerez, vous changerez les idées, et pour le coup, vous sortirez vraiment du stress et donc de la laideur, parce que en effet, la souffrance rend laid, le stress aussi, la déprime, tout ça sont des dangers pour la beauté et la force de l'esprit. Il y a aussi, alors voici, donc je vous ai donné quelques petits secrets de beauté de la femme orientale. Il faut savoir aussi que la femme orientale, lorsqu'il y a des lésions au niveau du cuir chevelu, ou alors des lésions, des problèmes de champignons, des problèmes au niveau des pieds, au niveau eh bien, les femmes orientales vont avoir tendance à mettre du henné. Alors évidemment, dans les pays maghrébins, elles vont prendre du henné naturel, vous savez, celui qui n'hésite pas à colorer. Mais nous, ici, en France, on a la chance d'avoir des hennés neutres. C'est juste le côté bienfaiteur des plantes. Et là, franchement, ça vaut la peine. Si vous appliquez un henné neutre sur les cheveux, ça va apaiser, mais de manière incroyablement, mais agréable, votre cuir chevelu. Vous allez sentir la douceur, le massage, le modelage, c'est primordial pour la détente et donc pour la beauté. À toutes celles qui détestent faire du sport, qui détestent marcher, qui détestent faire des efforts, dans ce cas, je conseillerais de joindre l'utile à l'agréable. Les femmes orientales sont extrêmement belles parce qu'elles dansent orientales. Vous pourriez peut-être prendre quelques cours avec des vidéos proposées sur internet, gracieusement, mettre de la musique orientale et commencer à bouger comme elle en apprenant, et vous verrez que la joie de pouvoir bouger son corps et la joie d'écouter de la musique un petit peu en joueur, musique en joueuse, eh bien, je pense que ça peut créer une sorte d'amusement et donc des petites scènes de joie et des moments particulièrement agréables. Si vous pouvez faire ça avec des copines, vous vous rassemblez un après-midi pour faire de la danse orientale entre vous, même si vous ne connaissez pas, même si vous n'appréciez pas, apprenez à connaître, je vous invite à le faire. Aussi, les femmes en Orient, lorsqu'elles prennent soin d'elles, elles se réunissent toutes, c'est-à-dire que toutes elles vont en hammam ensemble, toutes, avant de partir au hammam, elles se font des masques, il y en a une, chacune s'occupe de l'autre, elles deviennent toutes esthéticiennes les unes des autres, et ça crée une ambiance dans laquelle elles rigolent, elles disent beaucoup de blagues, beaucoup de bêtises, mais aussi elles échangent les conseils, les recettes qu'elles ont eues chacune de leur grand-mère, et bref, de leurs grands-parents. Et ça devient d'une richesse absolument incroyable. J'invite toutes les filles de la Terre à le faire, parce que c'est une manière aussi de se réconcilier avec la féminité. Aujourd'hui, la société fait tout pour mettre le désordre, mais mon Dieu, comme une femme peut être belle quand elle est femme, et comme un homme peut être beau quand il est homme, et quand on respecte la manière dont la vie a créé chaque chose. Le respect des produits, le respect de la nature de chacun est essentiel pour devenir absolument magnifique. Il faut aussi savoir que toutes les femmes sont belles, c'est vrai. Une femme devient belle dès lors qu'elle commence à prendre soin d'elle. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le physique, mais la couleur de l'âme. Un homme sera plus attiré par une femme gentille que par une femme méchante. La femme méchante, il la quittera tôt ou tard, et s'il ne la quitte pas, il la méprisera. Ce qui est vraiment dommage. Moi, j'invite toutes les filles à développer un bon cœur, à éliminer aussi des problèmes dus au tempérament, enfin des caractères, tels que la jalousie,
parce que vous serez pas dans la culpabilité du laisser aller, mais vous serez dans l'action. Et ça rend heureux. Et ça n'invite pas, ça ne permet pas de laisser place à la jalousie. Aussi, mesdames, prenez soin de vous au quotidien, exagérez, laissez de l'argent de côté pour faire vraiment des sublimes soins. Allez dans des spas, ok, même si vous êtes pauvre, même si vous n'avez plus d'argent, il s'agit d'un investissement. En prenant soin de vous, vous aurez plus confiance en vous, et en ayant confiance en vous, vous serez plus à même justement d'aller chercher un travail si vous n'en avez pas, ou alors de finaliser un projet que vous aviez du mal à finir. Bref, ce sont des exemples. Mais en tous les cas, prendre soin de vous permet ensuite dans les autres domaines de votre vie d'aller plus loin. Confiance dans le couple, confiance dans le groupe, confiance en société, confiance au travail. Bref, il est essentiel de prendre soin de son corps, de son esprit aussi. À croire que une femme cultivée, c'est absolument merveilleux. Et la culture, ça vient du fait de la lecture, de l'intérêt que nous portons à l'environnement ou à la société dans laquelle nous vivons, en gardant un œil authentique, sans jamais vraiment se mentir. Il n'y a rien de pire. Si vous vous regardez dans le miroir et que vous constatez que vous êtes moche, alors en effet, vous êtes moche. Mais si vous oubliez de vous dire que vous pouvez prendre soin de vous, là, vous devenez votre propre ennemi. Apprenez à vous aimer, même si pour de bon vous êtes moche. Sachez une chose, le travail rend beau, non pas libre, mais beau. Prenez soin de vous. Je remettrai de nouvelles vidéos en chuchotement. Ceci est la première, c'était un test en vérité. Je n'ai rien organisé. Tout ce dont je vous parle, je vous en parle vraiment de mémoire. Je veux juste voir si ça peut vous intéresser, et auquel cas cela m'encouragera à avoir davantage de vidéos et plus structurées, plus organisées, plus précis. Je voulais aussi vous donner un petit conseil. La beauté, c'est la propreté. Demandez-vous si vous rencontrez un homme ou alors une femme qui soit dégueulasse, qui n'ait pas d'hygiène de vie, qui ne fasse pas attention, est-ce que vous aurez envie d'embrasser cette personne, ou alors est-ce qu'elle vous attirerait vraiment? Donc la beauté commence par la propreté, c'est une base. Ensuite, une fois que c'est propre, on prend soin en mettant des produits pour hydrater et pour nourrir. Hydrater et nourrir sont deux choses totalement différentes. L'hydratation, c'est apporter de l'eau. Nourrir, c'est apporter des protéines afin que la peau se régénère, que les muscles aient de la substance. Bref, si vous avez une crème hydratante, mais pas nourrissante, alors vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Il faut hydrater et nourrir, que ce soit vos cheveux, que ce soit votre peau, que ce soit tout ce qui correspond à votre corps, d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie